un joyeux mois d'Halloween. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers MELI-MELO? Et à ceux qui connaissent ma chaîne, je vous souhaite... Ah non, à ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action spéciale Girls Power. Mais avant de réagir et de débattre un peu sur vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. Alors voilà mon intro. Si quelqu'un peut un peu mieux faire, je suis preneuse. En fait, j'ai vraiment envie de garder mon personnage, donc moi grimée en Jack, parce que voilà, j'adore, et faire une intro plus animée, plus chouette. Moi, avec mes quelques connaissances, j'ai juste pu faire ça. Donc j'espère que même si c'est simple, ça vous plaît un tout petit peu. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé relativement une bonne semaine, un bon week-end, parce que oui, quand je filme cette vidéo, il est 18h40 et nous sommes le 5 octobre, si vous ne me croyez pas. Je sais pas si vous allez bien voir, parce qu'avec l'image que j'ai mise sur mon téléphone, on voit pas trop bien l'heure. J'ai travaillé toute la semaine en après-midi et ce week-end, bah, j'ai fait le matin, donc je n'ai pu rien filmer de la semaine parce qu'on avait des horaires opposés avec mon compagnon. Et personnellement, même si j'avais un peu de temps l'après-midi avant de commencer mon service, j'avais pas la motivation cette semaine. Franchement, j'avais pas la motivation ne fût-ce que de vous monter des vidéos, alors que j'aurais pu rattraper quelque peu mon retard sur ce que j'avais filmé précédemment. Mais voilà, je pars du principe que je ne veux plus me forcer et puis avoir la pression que j'avais avant quand j'avais ouvert de base cette chaîne, et vraiment continuer dans ce côté vibes, tranquillou, et ça sort quand ça sort. Voilà, comme à mon habitude, j'ai essayé de faire mon petit décor Halloween avec ce que j'avais. J'ai pas innové, j'adore de toujours mettre cette toile d'araignée. Là c'est une nouvelle, je pense que chaque année je prendrai une nouvelle parce que je mets plein de de collants et tout. Mais voilà, il y a mes petites araignées, je sais pas si vous voyez, il y a ma citrouille qui est très bien illuminée là, ma petite sorcière, il y a des petites décos d'Halloween un peu par-ci par-là, des petites figurines peut-être que vous voyez pas spécialement. Voilà, mon Jack, mon fidèle Jack avec moi, avec la main, la chose, oui, voilà, petite touche de mercredi, on va dire, c'est comme ça. Je pense que ma chauve-souris, il faudra bientôt que je change les piles. Ouais. Bon, je vous dis, hein, parfois ma peluche Jack, enfin c'est un sac que j'ai acheté aux États-Unis, tombe et la main tombe, donc ça risque peut-être de tomber. On verra bien sur cette note. J'espère en tout cas que votre météo, comme je vous l'ai dit précédemment, du jour est relativement bonne. Moi, bah, écoutez, bon, à part la fatigue, le boulot en ce moment c'est pas très évident parce qu'on a beaucoup d'habitants, parce qu'on doit appeler les habitants et pas les résidents maintenant, sont pas au top de leur forme, donc voilà, c'est un peu dur de voir des résidents dont tu t'occupes à presque H24 ne pas être bien. Donc c'est vrai que ces derniers temps c'est pas évident au boulot et d'autres choses externes ou internes. Mes dents qui font toujours mal, mais là sur l'instant T, quand je vous parle et quand je viens dans le même caméra et j'ai fait prix, ça va. Franchement ça va, je suis relativement de bonne humeur. Bon, qui dit multiple action, il y en aura 4 dans cette vidéo et 4 retours féminins. J'ouvre le bal avec les 𝖈𝖗 qui nous revient avec un nouvel album japonais, et pour l'illustrer, elles nous offrent leur titre et leur MV de surcroît qui se prénomme 𝖈𝖗𝖊𝖍𝖎. Oui, c'est pas maintenant que je serai mieux en anglais. Non, c'est clair. Alors j'adore le sac girly comme ça, trop beau.
On dirait les vieux téléfilms japonais là. Agréable. Ça change de ce qu'on peut voir habituellement avec les vieilles idoles en termes de visuel. Je trouve ça sympa. Pas mal. Bon, on sait, c'est encore Soyeon qui a composé et écrit la chanson pour pas changer. Trop belle, ma femme. Oh, c'est sympa. Elle met tellement bien en valeur les voix des membres du groupe, je trouve, à chaque fois. Et elle trouve vraiment la bonne tonalité pour chaque partie, à chaque fois. Ils se rejoignent tous. Oh. Ils ont dû trop s'amuser. Non, mais franchement, le tempo est hyper intéressant. Ça fait très japonais, mais c'est pas cuculapraline, tu vois. Bon, vont-elles réussir? Quelle est la question? Oh, sympa. J'aime bien ce plan. Alors, dans la globalité, on a vraiment une chanson assez fun, pop, mais pas trop rythmée. Je trouve que l'instrumentalisation est bien utilisée dans celle-ci et c'est assez léger globalement. Certes, au niveau des refrains, c'est assez rythmique, mais différent de ce qu'on peut entendre habituellement quand c'est du pur pop. On va dire ça comme ça. Mélodie entraînante, mais une dose de mélancolie. Voilà, on va faire ça court, net et précis. Je trouve. Au niveau des paroles, j'ai l'impression que ça parle un peu d'une sorte d'un voyage intérieur, d'un chemin entre rêve et réalité, et surtout la question de ce qu'on fait une fois quand on atteint quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé ou désiré depuis longtemps. Au niveau du visuel du MV, ben, on a vraiment une corrélation qui est bien faite entre les paroles, le message de ce titre. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'on est un peu en mode les souvenirs de l'enfance. Quand j'étais petite, bah, je voulais faire ce rêve-là, être idol ou faire partie d'un groupe de danse. Enfin, c'est ce qu'on voyait en tout cas dans le MV. Et le fait de naviguer vers ses rêves et d'affronter ses peurs, ses doutes, ben, ça te montre vraiment une palette beaucoup plus large et d'aller vers l'avant et d'affronter ce qu'il y a devant toi pour aboutir finalement à cette pipite, ce saint graal, le rêve absolu, ce questionnement aussi, que faire, où aller, puis tous ces doutes, le rejet des personnes qui est autour de toi qui tout simplement se dit non, tu vas pas réussir, franchement ton rêve il est nul à chier, alors que toi c'est vraiment le rêve que tu veux atteindre. Franchement c'est un très beau message et comme
comme je vous l'ai dit au niveau de ces messages, la narration au niveau du visuel était là. On voit que ça a été tourné certainement dans un village au Japon, dans des petites villes ou des zones rurales. Franchement j'aime beaucoup, ça fait vraiment très film caméra des années 80-90. On a un style beaucoup plus authentique et vrai de la vie de tous les jours. J'aime beaucoup le grain de l'image également, et ça fait rappeler un petit peu des sortes de flashbacks, comme des souvenirs en fait. On a là on voit les membres en fait dans leur vie quotidienne, hein. Une poissonnière, une bibliothécaire ou dans un restaurant, etc. Une vie simple tout simplement, et qui voient une sorte d'affiche et veulent poursuivre ce rêve. Ils se sonnent mutuellement, puis se rejoignent, et on voit qu'elles s'entraînent tout le temps à faire cette chorégraphie. J'aime beaucoup le contraste entre toutes ces scènes, c'est très nostalgique, c'est sympa à voir. Donc en résumé, personnellement ça change un peu des sentiers battus de ce qu'on voit de la part de 𝖈.𝖊, mais en même temps j'aime beaucoup le fait qu'elle nous propose autre chose, c'est différent, c'est accessible à tous, tout le monde peut aimer ce genre de chanson. Donc moi j'ai dit un gros oui. On voit que je suis de nouveau gonflée au niveau des joues, faites pas attention à mes cheveux, je dois aller les couper. Et mon make-up laisse vraiment à des zéros aujourd'hui, j'avais pas le temps, je me suis réveillée en retard ce matin. Bon, au niveau donc de leur mini single, je dirais plus, il est composé donc de 5 titres, mais vous avez 2 titres coréens qui sont en version japonaise, et la jaquette utilisée, on voit en fait leurs vêtements de vie de tous les jours qu'on voyait un petit peu dans le MV, avec un fond dégradé jaune, etc. Moi j'aime bien, faut pas faire plus quoi. Voilà. Suivante réaction, je vais réagir au girls group HITGS. Alors officiellement elles nous reviennent donc demain pour leur premier mini-album qui se nomme Things We Love 𝖃.𝖖, mais ils ont déjà sorti leur MV il y a à peu près 13 jours. Bon voilà, comme ça je suis pas en retard par rapport à la sortie de l'album demain, on va dire ça comme ça. Évidemment l'album sort demain, donc je ne ferai pas à vous dire un peu ma review de ce que je pense du visuel de la jaquette, ce que je pense. J'ai peut-être plus que ma plaque au palais, mais je zozote encore, hein. Ça c'est vraiment énervant. Donc franchement j'ai hâte de découvrir ça, parce que je vois quand même que le MV atteint les 3,3 millions, c'est vraiment hyper bien pour un petit groupe. Donc voilà, allez c'est parti. Là je vais donc réagir à leur titre AA et ainsi que le visuel du MV. Allez, let's go. Oh elle est chouette la lumière. Ok. On dirait que ça a été filmé quelque part aux États-Unis, tu vois, dans des vieux villages abandonnés là. Pourquoi ces lampes elles pètent tous? Très beau maquillage. Oh! Beaucoup d'effets spéciaux. Le MV est un peu barjo en mode, mais la chanson mais est sympathique. Ok, il y a de l'anglais et du coréen, mais j'ai cru entendre une phrase en japonais, peut-être que je me suis trompée.
on a un son qui est quand même assez hyper pop avec un autre élément. Voilà. Le titre dans l'ensemble est beaucoup entraînant, très énergique et très rythmé. Dans l'ensemble, globalement, elle me plaît. Franchement, elle me plaît, elle est assez sympa. Au niveau du MV, on a quelque chose d'assez spécifique. On voit vraiment ce côté très américain et ce côté un peu western. On a des looks assez variés, ainsi que leur maquillage, leur coiffure. Ça donne vraiment au MV une impression d'être une sorte de fashionista, donc c'est assez sympa. On a parfois des mélanges très naturels et surnaturels, un peu surréalistes, fantasy avec tous ces effets spéciaux. J'ai pas trop compris les scènes, mais c'est pas grave. On voit des scènes de nature assez ouvertes, on voit le paysage naturel, la mer, puis t'as des éléments visuels presque fantastiques avec, il y avait ces éclairs, puis t'as l'impression qu'ils donnent un ton un peu irréel, imaginaire avec ces effets, avec ces vaisseaux spatiaux, etc. On a vraiment un mélange, une atmosphère qui oscille entre ce irréel, ce côté fantastique, ce côté réel, un peu un quotidien de rêve, un fantasme qui renforce un peu le caractère, on va dire, immersif du MV. Le montage est assez dynamique, il m'a plu. Pas vraiment de chorégraphie, hein, à part les filles qui font un petit peu tout et n'importe quoi. Le MV semble vraiment conçu, je pense, pour capter immédiatement l'attention et maintenir une forte impression visuelle, mais surtout un côté un peu décalé. Je pense que c'est ça qu'ils voulaient rechercher. Dans l'ensemble, la chanson est très courte quand même, hein. J'ai l'impression qu'on montre, surtout à travers cette chanson, et on a une sorte de message un peu de confiance, d'authenticité et d'expression de soi, d'être celle que l'on est et ne pas changer parce que la société veut que. Comme si elle voulait exprimer aussi des aspects très honnêtes, parfois complètement loufoques et décalés, surprenants. On a une volonté de montrer une autre image et pas cette image lisse ou parfaite qu'on connaît. Peut-être montrer un petit peu ce côté singularité aussi. Voilà, on a un univers entre réel, imaginaire. Voilà, je trouve qu'on a un chouette morceau. Ouais, on part un peu en cacahuète dans celui-ci et on a un peu toutes sortes de messages. En même temps, le visuel part un peu dans tous les sens. À mon avis, c'est fait exprès, mais en conclusion, je trouve que le retour est vraiment pas mal. Ça change de ce qu'on peut voir habituellement parlant. On voit qu'ils ont un certain charisme, c'est des traits très personnels, non idéalisés, on a quelque chose de différent, donc c'est appréciable. On mêle le concret, le rêve, la fantaisie pour transmettre un peu une sensation de montée, d'émotion, ou de ce qu'on veut faire, de vouloir s'affirmer, de briller un peu plus à sa propre image, d'avoir une image beaucoup plus confiante. Donc voilà, on a un peu tout ce MELI-MELO, mais dans l'ensemble c'est vraiment sympa. Bon je vais pas vous dire ce que je pense évidemment de la jaquette, parce que l'album sort officiellement donc demain en date du 6 octobre. Suivante réaction, je vais réagir à un MV des NMIXX qui est sorti à peu près 3 jours. C'est en vue de leur futur album qui sortira donc le 13. Leur premier full album se nomme 𝖊𝖆𝖙𝖐. Et pour illustrer celui-ci, ils ont voulu nous offrir, je pense que le titre c'est SPINNIN on Hate, un truc comme ça. En tout cas, j'ai hâte de voir cet MV. Let's go. C'est quoi? Du gâteau? Ça a l'air bon. Oh Lily. Je crois, hein. Ouais.
J'adore cette meuf. Oh, le jeu de regard. C'est un peu sexualisant quand même. Hein. Fini avec l'amour, la douleur, des tomates. Un chagrin sans fin. C'est comme s'ils étaient elles-mêmes en train de faire leur petit monologue auprès de leur psy, mais un peu côté décalé là, tu vois. J'aime bien perso. Est-ce que c'est une B-side sûrement? Ouh, ce côté un peu rock là, pas mal. Ouh. Ouais, un crush. Oh, le montage est hyper bien fait. Il y a un gros gâteau, il y a qui dessus? Ah, il n'y a personne. Quelqu'un va sortir du gâteau? Peut-être. Allez, tous à la douche. Ça devait être sympa. Oh, super beau. Il y a cette sensualité, c'est beau à voir. Ah, vous comprenez ce que je veux dire quand je veux dire que c'est beau à voir quoi. Qui veut une part de gâteau? Alors franchement j'aime beaucoup cette pré-release en vue de leur futur album, même le 𝖈, franchement hyper cool, hyper appréciable. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a un style musical qui mêle vraiment ce côté R&B, même à un moment donné un peu ce côté rock, ces riffs de basse, c'est très accrocheurs, cette percussion très dynamique, on a vraiment un son très propulsif, on va dire ça comme ça. J'aime beaucoup l'esthétique du 𝖈 parce qu'on a une ambiance très dramatique mais on a un esthétique qui est limite cinématographique, clairement très stylisé, beaucoup de scènes très soignées, il y avait ce côté portrait, des objets aussi par milliers, on a l'impression que c'était symbolique, une stylisation très photogénique dans l'ensemble. J'aime beaucoup le fait qu'on a ce côté assez monochrome, qu'on a une palette qui joue sur vraiment ce contraste tout le temps au niveau du 𝖈, ça met en valeur aussi les émotions de chaque membre, également leur texture, leur visage. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est qu'on utilise beaucoup d'objets, des décors qui donnent vraiment une atmosphère très artistique, très même je dirais surréaliste, vraiment quand je vous dis ce côté monochrome, ce côté aussi bleu qui ressortait avec ce magnifique gâteau qui donnait vraiment envie de manger. On a beaucoup de scènes de conflit dans cette 𝖈, on voit qu'elles affrontent comme si elles s'affronteraient ensemble et individuellement aussi. On voit une scène où ils se lancent un gâteau, ça symbolise vraiment cette tension palpable des émotions entremêlées, comme s'ils s'aimaient mais qu'ils étaient blessés, en colère,
tel qu'on peut avoir dans une relation. C'est le thème principal de cette chanson. On parle de conflit, mais pas un conflit brut, c'est très dramatique, ils l'ont bien mis en avant dans l'EMV, c'est pas juste une dispute, mais une belle mise en scène pour exprimer vraiment toutes les émotions contradictoires que tu peux avoir dans quelconque relation, amour, amical, etc. On a beaucoup des visuels aussi très marqués, comme je vous le disais précédemment, avec les objets, les décors, les éclairages, les vêtements, ces éléments qui sont doux puis agressifs pour montrer vraiment un peu ces émotions distinctes. Voilà, ce côté aussi spinning, tourner, faire tourner, être entraîné dans le mouvement était bien mis en avant également. Donc voilà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment le message de la chanson en globalité, parce qu'on parle un petit peu d'amour, de relations toxiques, compliquées, comme si on explore une relation avec des hauts, des bas, un amour, mais aussi une tension, une colère, une blessure qui est parfois insurmontable tout simplement. Et le fait de lancer ce gâteau, une scène vraiment de conflit très dramatique, parce que tu avais l'impression qu'ils avaient des lasers à la place de leurs yeux, ça montre que malgré les sentiments que tu peux avoir assez forts par rapport à n'importe quel individu, que ce soit ta famille, ton amant, ton amante, ou ta femme, ton homme, enfin vous voyez, même avec vos enfants ou vos amis, ça suggère que même si on se sépare, c'est pas facile, malgré le conflit, malgré les choses qui blessent ou qui génèrent des tensions, t'as pas envie de lâcher, même si c'est dur, à un moment donné, t'as pas trop le choix. Quand il y a un non-retour que ça va pas, voilà, le titre de la chanson parle de lui-même, vraiment tourner, ce côté circulaire, ce côté je reviens toujours au début de ma relation, mais tout sans gendre, et finalement on revient au même stade, donc il vaut mieux finito pipo, même si c'est contradictoire parfois, il faut parfois écouter sa colère plus que son amour. On a des regrets, mais les morceaux après s'assemblent, et pour aller au mieux, tant mieux, vraiment tant mieux. Je prépare ma prochaine vidéo, donc personnellement, un gros coup de cœur pour cette pré-release, et mon interprétation personnelle, c'est qu'on a vraiment une exploration, on va dire globalement, d'un amour imparfait, avec ses hauts, ses bas, que parfois c'est plus facile d'abandonner les sentiments, parce que si c'est pour rester, et finalement rester dans une relation parfois douloureuse, toxique ou autre, malgré le lien fort, parfois il faut que ça se termine. Et vraiment le visuel de ce gâteau, ça montrait vraiment peut-être cette détresse aussi. Je sais pas vous dire ce que je pense de l'album, parce que comme vous le savez, je l'ai dit avant de commencer ma réaction, ça sort le 13. Dernière réaction, cette fois-ci c'est direction la Philippines, avec le retour du girls group BINI. Elles sont revenues il y a quelques jours avec un tout nouveau single qui se prénomme First Love, mais également un MV pour nous l'illustrer. Let's go. Oh. Oh, elle ressent des papillons. Oh, ça parle de premier amour encore. Ils sont un peu en mode Cupidon. Ce sont des trainees des Cupidons. Okay. Ils ont leur première émission. Ah, c'est sympa. Mission, pardon. La chanson est pas mal, j'aime bien ce côté Cupidon mis en avant, c'est sympa, c'est mignon. Mais j'aurais plus vu ce genre de chanson sortir en février à la Saint-Valentin. Bon, il faut pas spécialement Saint-Valentin pour faire de la chanson d'amour, je l'entends, je le comprends, je le conçois. Mais ça aurait été mignon, tu vois. Mais lui quoi, il doit s'aimer soi-même, c'est ça? Apprendre à s'accepter.
J'aime bien en fait parce qu'il montre l'acceptation de soi, l'acceptation du papa d'aider sa femme avec son enfant qui est né, etc. La difficulté quand on devient nouveau parent. Là, une histoire entre deux jeunes femmes, et je pense que là il montre vraiment ce côté amical, ne pas se moquer, pas de harcèlement. Donc j'aime bien parce que on a vraiment un point de vue à chaque fois différent. Dans cette chanson, ça parle pas que d'amour, mais toutes les formes d'amour qu'il peut avoir et les difficultés dans la vie quotidienne également, le regard des autres, l'acceptation, le harcèlement, etc. Donc intéressant, franchement intéressant. Trop mignon. Ah, elles sont trop belles. Une nouvelle histoire d'amour. Une annonce pour leur futur single peut-être? Probable, possible. Alors on a vraiment un titre assez un peu bubblegum pop, très coloré, très joyeux et très lumineux. C'est vrai que c'est pas spécialement mon style de chanson que j'aime bien en tout cas écouter actuellement, mais là franchement c'est pas mal, c'est appréciable. Je pense que c'était vraiment d'humaniser en fait avec le MV qui m'a énormément plu. On parle vraiment de l'amour de soi, mais aussi d'amour platonique, d'amour en fait sous toute forme. Et le MJ illustrait très bien le message de celui-ci. Au niveau du MJ, justement, on parle, on met dans le contexte, on a vraiment des couleurs très rose poudrées, très douces, ça fait presque rêveur, conte de fées à certains moments. On les voit dans des rôles de Cupidon ou de futurs Cupidons. On voit les flèches, les scènes qui sont très stylisées. On a une dimension très magique au niveau de l'amour. Le visuel ne cherche pas vraiment un réalisme brut, mais plutôt une mise en scène très idéalisée avec ce côté Cupidon, l'amour, tous ces sentiments. On a vraiment tous ces éléments, une très belle palette de couleurs, et la narration, on la comprend depuis le début, on voit vraiment tout simplement des histoires, des sortes de plusieurs scénettes, donc dans ce musée, on va dire ça comme ça, on voit des interactions entre personnages, et puis tu vois les réactions aux flèches visées par nos cupidons féminins, et donc c'est vraiment très vite mis en place et on comprend très vite. Ce que j'aime vraiment, cette particularité, c'est que on montrait l'amour, mais sur toute cette forme. Là on voyait aussi un jeune homme seul, les autres jeunes qui se moquaient, donc on avait ce côté harcèlement, mais puis l'amour, l'amitié, puis un amour entre deux femmes, un amour entre un couple qui deviennent parents avec un enfant. On comprend les difficultés quand on devient parent, je m'y connais, je peux vous le dire. Et également il y avait quoi encore comme relation? Ah oui, apprendre à s'accepter, à être qui on est, que c'est pas parce que tu es un homme que t'as pas le droit de te maquiller ou d'être ce que tu as envie d'être. C'est ce qu'on voyait, et j'aimais beaucoup ce personnage d'ailleurs. Donc voilà, on a une chouette composition, un chouette message, des chouettes paroles qui évoquent vraiment les sensations de ce premier amour. On a vraiment le message de célébrer donc ce premier amour, mais beaucoup de formes différentes, comme je vous l'ai dit là précédemment. Donc voilà, on a un bon équilibre, un chouette message, un chouette MJ qui l'illustre. Que dire de plus? Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, et on retrouve ce fameux
iden, Cupidon, on va dire ça comme ça. Dans ce côté rosé, leur tenue avec leurs flèches, etc. Non, on voit pas leurs flèches. Ça aurait pu être sympa. Dans des nuages roses, ça correspond avec tout le reste. En tout cas, vous mes chers MELI-MELO, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié un retour particulier de cette multiple action spéciale Girls. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé en fait le message abordé de chaque titre. Mais en termes de son, je mettrais 𝖈𝖗, puis les NMIXX, BINI et en dernier les HITGS. Voilà, après c'est juste mon appréciation, peut-être que vous avez un autre classement, d'autres appréciations. Ce que j'ai bien aimé aussi dans 𝖈𝖊𝖉𝖎𝖙𝖐, ben, vous m'avez entendu dire pendant plus de 20 minutes dans cette vidéo, tout simplement. Donc voilà, comme à votre habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et dire tout ce que vous avez envie, en soi, hein, même des insultes si vous voulez. Non, je rigole évidemment. Qu'est-ce que j'allais dire par la suite? J'ai perdu un peu le fil de mes pensées. Ah oui, n'hésitez pas à me laisser un petit like ou à vous abonner à ma chaîne tout simplement, s'il vous plaît. Je vous force en rien, mais ça fait plaisir, toujours un petit pouce ou un petit abonnement. Oui, parce qu'en ce moment c'est la catastrophe. Mais c'est pas grave, je me force pas. Non. Surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye. Sayonara. Et joyeux mois Halloween.